M. Ben Daoud, président du PPRD, parti pour la proximité de l'énergie. Je ne sais pas Galison Kamara, président du Congrès populaire américain, CPA. Dr. Bikin Diallo, secrétaire général du Parti pour l'Union et le développement pays. Chamama Mouba, président du Parti pour la réunification et le développement, le PRD. Moussa Fallé, représentant Génération citoyenne, Abel Kunda, président Nouvelle Génération pour la République. Moussa Sonamo, président du Parti de l'Unité du Progrès PSP. Alain Diallo, président de l'Union des Bakary Koyo Zoumanou, secrétaire général de l'Union des forces politiques. Il y a un autre arrivant. Il va se présenter tout en il trouve une chaise. Bien, nous allons passer au deuxième point de l'ordre du jour et je vais demander donc à M. Yana Keita. Oui. Donc peut-être que je vais juste souhaiter la bienvenue avant le point. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes dans l'écho de l'histoire de campagne de l'UFDC. Je voudrais vous renouveler ma personne gratitude pour la confiance et le soutien que vous avez décidé d'apporter à ma candidature. Certains d'entre vous l'avaient déjà fait pour le premier tour. Je voudrais leur exprimer également ma gratitude. Ils ont renouvelé leur soutien au second tour. J'en suis très heureux. Je souhaitais réunir les responsables des partis qui ont décidé de s'allier avec l'UFDC pour le second tour pour qu'on se connaisse. Parce que si on est des partenaires, il est important qu'on se connaisse. Parce qu'on ne se connaît sans doute pas tous. Et qu'on voit dans quelle mesure on peut avancer ensemble. Parce que je ne doute pas de votre détermination, mais de votre expérience, de votre engagement à apporter votre contribution au succès de cette campagne et la victoire de votre candidat. Il est important qu'on échange les points de vue et qu'ensemble, que tout le monde ne pourra pas être au même point tous les jours pour que ceux qu'on va mandater pour travailler pour nous le fassent en se disant qu'ils ont le mandat de toute la coalition, de tous les années. Nos adversaires disent sont 100, 80, Paris et tout ça, ce n'est pas l'important. L'important, c'est vrai, le nombre de points et la qualité aussi des hommes et des dirigeants des différents partis est extrêmement important. Et je pense qu'à cet égard, on est arrivé. Vraiment, on a des personnes de qualité, des gens ayant une expérience et en tout cas des gens qui ont des convictions, se battent pour des idéaux. Et je sais que c'est à raison de la proximité de nos projets de société, de nos programmes de gouvernement, et de la confiance que vous portez naturellement aux candidats du PSPC, que vous êtes venus soutenir la présidente. Et donc, on a besoin de l'expérience chacun d'entre nous. On a besoin de son réseau, de ses militants, pour aller ensemble à la conquête du pouvoir, un pouvoir que nous sommes engagés à exécuter pour améliorer les conditions de notre monde. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour les honneurs qui sont attachés aux autres avantages. Nous voulons le pouvoir pour mériter cette confiance du peuple et contribuer à l'amélioration des conditions de nos compatriotes. Et je pense que c'est autour de ces valeurs que nous partageons tous que nous avons fondé notre coalition. Elle
n'est pas contre un groupe particulier. Elle n'est pas fondée sur une base ethnique, je suis fier de le constater. Et elle est fondée sur un partage de valeurs et de convictions. Donc, à cet égard, nous devons être fiers. Nous ne sommes pas réunis pour parler la route à quelqu'un. Nous ne sommes pas réunis pour parler la route à quelqu'un. Nous sommes là pour défendre des idéaux et des valeurs qui nous sont chères. Et dont le déficit constitué est bien le motif de notre État. Parce que, vous savez comme moi, on a souvent parlé de déficit aussi, de déficit économique, et là, il a défendu ça pendant longtemps. Mais il y a un déficit aussi de valeurs. Nous, les Guinéens, nous avons perdu. Il y a un système de valeurs qui est nouveau. De toutes les grandes valeurs qui font les grandes nations, les grandes civilisations, la Guinée est en train de changer. Donc notre mission, c'est de restaurer l'ordre national. Respecter la société, respecter le système, faire prévaloir le talent. Voilà des valeurs qu'on a complètement mises de côté et qui parfois aussi notre retard est négatif. Donc je suis vraiment très honoré et heureux, ravi de voir que des hommes et des femmes comme vous ont décidé d'accompagner le candidat de l'UFCG au second tour. Je n'ai aucun doute, avec votre connaissant votre expérience, connaissant vos talents et vos capacités, il n'y a aucun doute en l'emporter. C'est parce que nos adversaires sont convaincus qu'ils sont perdants, que nous allons avoir affaire à une campagne irresponsable de leur part. Parce que vous suivez déjà ce qui se passe. Aujourd'hui, notre coalition, tous les observateurs avisés, tous les observateurs objectifs, parce que la histoire est. Comment faire pour changer l'ordre? C'est la fraude, c'est la désinformation, c'est l'intoxication, c'est même la déformation des faits du premier tour complètement. C'est vrai, nous avons tous déposé des vérités, mais les résultats du premier tour n'ont pas surpris complètement les observateurs. Tout le monde disait que c'est Lucidia et Alpha qui allaient être les premiers. Dans ces conditions, même si mon avis avait, comme tout celui-là qui est, donc, nous n'avons pas de doute, mais il faut qu'on travaille intelligemment, judicieusement et de façon responsable. Il ne faut pas qu'on se départisse de la ligne de conduite qu'on a eue pendant le premier tour. Parce que si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans le piège de nos adversaires qui utilisent des articles. Tous les articles, des mensonges sans que ni tête. Et nous allons montrer notre supériorité en étant des responsables, en faisant ce que nous disons et en disant ce que nous faisons, en interprétant les faits de manière objective. Et je pense que c'est ça qu'il faut que l'Union fasse. Parce que sa confiance va être fondée sur l'honnêteté, sur des valeurs dont je viens de parler et auxquelles nous sommes tous attachés. Donc, je voudrais passer déjà la parole à Yaya Keita, c'est ça? Oui. Il va nous donner la liste des partis qui ont décidé donc de faire le FDG et qui n'ont pas encore formalisé ça et qui souhaitaient le formaliser dans un protocole d'alliance qui est là et que on va prendre soin de dire pour procéder à la signature. Monsieur Yaya Keita est vice-président de la Direction économique et du développement à l'État. Député de la CEDEAO. Monsieur le Président de l'IRDG, Monsieur le leader de parti allié, avant de donner la liste des partis qui ce matin vont signer le protocole d'alliance, je voudrais rappeler qu'il y a environ 2 semaines, nous avons annoncé que l'IRDG est soutenu par une vingtaine de partis. Certains de ces partis avaient soutenu notre candidat de Bouléchour, et un deuxième groupe
de partis qui étaient candidats au premier tour ont décidé de soutenir notre candidat. Il s'agit de la MGR, du PUP, de l'UFR. Ces trois partis